Il faut donc commencer par prendre conscience de l'existence de ce monde parallèle qui sait interagir avec nous, il faut repérer comment il s'y prend, pour nous faire produire du louche, car il est très subtil. Il est capable de détourner même les meilleures volontés pour son propre intérêt, et sans qu'on n'en voie rien, ce pourquoi on parle d'énergie subtile. Même Bernard de Montréal, BDM, qui l'a étudié, s'est fait astraliser. Cela montre comment l'astral est fourbe, car BDM n'était pas quelqu'un de naïf. Pour apprendre à se protéger de l'astral, il faut observer comment il parvient à agir en nous pour nous manipuler. Il peut le faire de 3 manières. 1. En s'agrippant à nous à partir de nos clivages internes, TDI, vécus dans la répétition de situations de stress et de souffrance dans un premier temps, suivi de prise de possession de notre corps, ce que moi j'appelle transmigration et cohabitation d'âme, TCA, en second temps. 2. En nous vampirisant mais sans prendre possession de notre corps. Dans ce cas, la personne est dévitalisée. Elle peut tomber malade et ne pas parvenir à se revitaliser. C'est le cas que j'ai été personnellement le plus amené à étudier, et que j'ai personnellement vécu. 3. En prenant possession de notre mental. Ce troisième cas est celui qu'a étudié BDM plus spécifiquement, qui n'a pas étudié les 2 précédents. Donc on a 3 modes d'action des entités de l'astral. 1. Les transmigrations et cohabitations d'âme, TCA, qu'on nomme cas de possession, dans les milieux en dehors de la psychologie, dans l'ésotérisme par exemple. 2. Le vampirisme énergétique direct, où une entité s'accroche sur un organe et dévitalise la personne qui souffre de fatigue chronique, faisant des burn-out à répétition dans sa vie professionnelle. 3. Ce que BDM nommait « la pensée vient d'ailleurs », qui est le fait que l'astral nous insuffle des pensées qu'on croit être les nôtres, alors que pas du tout, il faut apprendre à filtrer ces pensées, qui se repèrent au fait que ce sont des ruminations. Ce ne sont pas des pensées construites, mais plutôt des pensées qu'on rumine comme rumine une vache. Ce sont des pensées qui viennent en nous en boucle, sans jamais s'arrêter, des pensées obsessionnelles. Dans ce cas, qui est le moins grave en termes d'effet, mais le plus difficile à percevoir, l'astral nous insuffle des pensées, comme BDM en parlait. BDM disait que la première chose à faire est de filtrer nos pensées, du fait que l'astral sait nous inoculer des pensées fausses, pour nous inciter à reprocher des choses aux autres, à les rendre responsables de notre souffrance, ou à les agresser, à se moquer d'eux, parfois de manière fourbe, comme je l'ai expliqué plus haut, en parlant des relations toxiques. L'astral est l'origine de la toxicité des interactions entre les humains. Si, par exemple, on attend quelque chose de quelqu'un, de l'amour, de l'argent, de la sécurité ou de l'affection, ou une reconnaissance, un poste dans une entreprise, une promotion, et qu'il ne nous la donne pas comme on s'y attendait, les voix de l'astral vont nous souffler qu'il le ferait exprès, pour nous faire souffrir, afin qu'on nourrisse des pensées de vengeance, ou de haine contre ces personnes. Donc il faut apprendre à filtrer nos pensées, et les émotions qu'elles déclenchent. Et surtout à les conscientiser, car on a plein de pensées qui nous passent dans l'esprit sans qu'on ne s'en rende toujours compte. Pour montrer à quel point l'astral parvient d'autant plus à nous tromper qu'on croit l'avoir dompté, même BDM s'est fait avoir par lui. Il suffit d'écouter ses conférences pour s'en rendre compte, il parle comme en diarrhée verbale, une vraie logorée. Il voulait faire croire qu'ainsi il contacterait le supramental, ce par quoi il a failli par péché d'orgueil. Il suffit d'écouter son discours pour entendre qu'il dit souvent « on me dit ». Et lui prenait ses idées comme venant d'une intelligence supérieure, alors qu'il suffit de mettre un peu de rationalité dans notre écoute pour voir qu'il pouvait se contredire d'une phrase à l'autre. Les adeptes de BDM, qui l'ont idéalisé pour en faire une sorte de nouveau messie, pour le défendre disent qu'il faudrait adopter à son égard une écoute vibratoire, et que vouloir être rationnel serait se faire astraliser, mais je ne partage pas cette croyance. Ce n'est pas parce que BDM a repéré certains travers de la pensée rationnelle, que toute la rationalité est à rejeter. Il faut savoir que les gens astralisés voient en toute personne qui les conteste une personne astralisée, elles ne comprennent pas le principe de contradiction, propre à l'élaboration de toute pensée rationnelle. Les gens astralisés ramènent de plus tout à des questions de personnes. Quand je dis comme je viens de le faire que BDM s'est fait astraliser à son insu, ils vont répondre « Et toi aussi tu te fais astraliser ?» par exemple, comme si le fait que je puisse me faire astraliser invalidait la pertinence de mes analyses quand je ne me fais pas astraliser. Ce n'est pas parce que je peux me faire astraliser, comme je l'ai expliqué plus haut, que je me fais astraliser en permanence. Mais l'astral aime à généraliser, pour rendre tout confus et avoir le contrôle sur nous. On se fait tous astraliser dès qu'on baisse la vigilance, mais, si on sait avoir le contrôle sur notre mental, l'astral n'y parvient pas. Vous voyez comment l'astral nous insuffle des pensées,
il va insuffler chez les adeptes de BDM à mon propos, il dit du mal de mon maître à penser, BBM, donc il est astralisé, donc ce qu'il dit est absurde. Parmi les travers que BDM a repérés concernant le rationnel, il y a le fait qu'il a tendance à tout dualiser ou, comme il le disait, polariser. Il est vrai que le rationnel agit souvent ainsi, il pose des dualités. Bien, mal, vrai, faux, beau, laid, comme si la vie était ainsi divisée en deux camps bien distincts. Mais ça c'est l'astral qui lui impose des visions rigides et clivantes. Donc, il est vrai que si on rationalise en se laissant manipuler par l'astral, la polarisation dualisante est un des travers du rationnel. Or, ce n'est pas le rationnel qu'il faut alors rejeter, mais la dérive ou le dérapage astralisant qu'on y introduit. Plutôt que rejeter la logique rationnelle dans son ensemble, il faut corriger ces travers possibles. À la notion de dualité vrai-faux, certains adeptes de BDM ont donc proposé la notion de curseur du point zéro, ce qui veut dire qu'entre deux opposés, qu'on peut placer aux deux bouts d'une droite, il y a un point central au milieu, qu'on peut appeler le point zéro, qu'on peut chercher et évaluer, pour chaque situation. De sorte qu'on n'a pas une sorte de clivage rigide entre le bien et le mal, mais toute une gamme de nuances entre les deux, qu'il faut trouver dans chaque situation. Si la dualité était entre le noir et le blanc, on aurait toute une gamme de nuances de gris, entre les deux extrêmes. Mais cet exemple nous montre bien comment agit l'astral, il rend tout rigide. Du constat d'un danger, il jette le bébé avec l'eau du bain. Si la rationalité présente des dangers, il condamne la rationalité dans son ensemble. BDM s'est fait avoir par l'astral car il a été trop confiant. Il a cru qu'en le défiant il allait pouvoir le dissoudre en lui-même. Il a péché par orgueil, car il s'est pris pour un initié, faisant croire à tout le monde qu'il avait dompté le monstre, et qu'il n'était plus inspiré que par le supramental, alors que non, croire qu'on l'a dompté fait de nous son jouet.